centre-ville. Centre-ville? Ouais. Allez. Ça part. On traverse en bagnole pour voir un petit peu de quoi ça a l'air. Ensuite, on se gare, on va faire un tour. Ouais. Ok. Bon, on va les visiter un peu, on va aller prendre un petit café. Ouais. Il faut que d'abord on passe par la mairie. Ouais. On refuse de tourisme histoire de choper une carte. Tiens mec, regardez les banderoles là. Ah ouais, Festival international de géographie. Saint-Dié-des-Vosges. Mais tout est fermé. C'est pas possible. Alors attends, on est quel jour là? On est jeudi et tout est fermé. Ok. Comment on fait? Allez, on va aller par là. Où sont les gens? Tiens, je me demande ce que c'est là. C'est la tour de la liberté ou je ne sais quoi. Donc Saint-Dié-des-Vosges, 20 000 habitants. Ici, mais j'aurais aussi mis la chanson du costume. Ah, je vois que c'est là. Je me rappelle juste la cravate canard aussi, il avait monté la pendant un an. Celle-là, il avait perdu à Paris, il avait pris une cravate canard pendant un an. Non, mais il y a aussi des trucs genre. Patrick Schmitz. Oui, directeur du FIG, directeur de cabinet du maire. Vous nous rejoignez pour la première fois? Et ben pour la première fois cette année, on s'arrêtait en fait parce que ça nous intriguait. On se demandait ce que c'était cette tour. Alors, la Tour de la Liberté, c'est une tour qui a été rapatriée à Saint-Dié-des-Vosges suite au bicentenaire de la Révolution. Elle était dans le Champ de Mars à Paris avec sa sœur jumelle. Et donc le maire de l'époque l'a rapatriée ici à Saint-Dié. C'est un peu le totem de la ville aujourd'hui. Ça se fait sur toute la ville avec comme point central le parc Jean-Monsuy. Parce que le parc Jean-Monsuy a comme particularité de pouvoir regrouper avec les structures légères le salon de la bande dessinée, le FIG Junior et le pays invité. À proximité, le salon du livre, qui est quand même un des grands endroits de ce FIG. C'est le deuxième salon du livre de Lorraine. L'hôtel de ville où il y a des choses officielles qui s'y passent. Et puis le salon de la gastronomie, l'espace François Mitterrand, qui est juste derrière, avec l'allée du goût qui y amène. Donc effectivement, ici, nous sommes sur un des points névralgiques du festival, même si c'est loin d'être le seul. On insiste un peu sur ces endroits-là, sur l'aspect populaire du FIG. Hein, on ne veut pas que ça tombe, que ça soit un congrès ou un colloque. Hein. Le FIG, c'est bien à la fois l'aspect scientifique et l'aspect populaire. Il faut toujours avoir à la fois, on va dire, le gratin de la géographie internationale. Le prix Vautrin-Lud vient de nous rejoindre, il vient d'Afrique du Sud et il a voyagé toute la nuit. Et puis de l'autre côté, eh bien, les people entre guillemets qui intéressent le public parce que nous devons recevoir environ 50 000 personnes sur les 3 jours. 50 000 et donc il en faut pour tout le monde. On a sur ce FIG 350 et quelques rendez-vous. Oui. Les conférences sont divisées en 4 thèmes autour donc, de l'interaction humano-animale. C'est un moyen pour s'y retrouver un petit peu mieux dans le programme et cibler plus directement ce qui vous intéresse. De la même manière, l'Afrique du Sud est très présente, donc il y a aussi avec le drapeau sur les différentes conférences moyen de s'y retrouver. 17 expositions sur la ville, notamment sur les animaux d'un côté et sur l'Afrique du Sud de l'autre. Et puis après, vous aurez des groupes de reggae partout en ville. Le côté gastronomie avec les spécialités d'Afrique du Sud, leur vin qu'il faut dans nos bars boutiques. Voilà, il y a de quoi pouvoir vivre tranquillement avec de beaux spectacles aussi, entrée gratuite à l'espace Georges Sadoul et au musée Pierre Noël les soirs, autour de l'Afrique notamment. Donc non, c'est un programme qui est très éclectique. Il faut prendre un tout petit peu de temps pour regarder le programme et puis vous devriez trouver votre compte. Il y a pléthore de choses à faire. Hein. Voilà, en tout cas je vous souhaite un bon week-end à Saint-Dié-des-Vosges. Eh ben, merci beaucoup. Allez, à plus. Merci beaucoup. Au revoir. Nickel. Bon ben voilà, tu finis? Vas-y. Par le hasard des rencontres, on a croisé Patrick Schmitt. On a pu s'entretenir avec lui et c'était une rencontre enrichissante. Voilà. Donc on va voir ce que la suite nous réserve. Donc là on ira demain au salon de la gastronomie. Ce qui se passera là. Je pense que ça va attirer du monde et on pourra rencontrer des personnes intéressantes. Il y a aussi le salon du livre à côté. Personne nous a dit de ne pas monter, donc on va voir. On va voir ce qui se passe là-haut et la vue qu'on peut avoir sur Saint-Dié.
Ah, les montagnes. Ah, c'est beau là. Ah ouais. Ah, ça c'est ma classe. Ouais, c'est beau. Bon, on descend, on vous rejoint. Allez-y. Bon, vu que je connais pas trop le lieu, on va aller à l'hôtel de ville là pour avoir des cartes. Comme ça on pourra se repérer plus facilement et essayer de choper des lieux un peu stratégiques. On va aller voir ça. Donc là on a un petit peu l'emblème de cette année, la girafe de Saint-Dié-des-Vosges. La belle girafe. La très très belle girafe. Pour le fameux Festival international de géographie qui va fêter cette année l'Afrique du Sud. Alors évidemment, on en parle depuis un petit moment, l'Afrique du Sud, parce que ça fait 1 an qu'on le sait, et c'est une tradition, à la fin du FIG, le dimanche soir, on sait quel est le pays suivant. Donc l'Australie, il y a 2 ans, la Belgique l'an dernier, et cette année, l'Afrique du Sud. Et bien sachez qu'aujourd'hui, si on a quelque chose d'original, on a des jeunes qui viennent. Ouais, des jeunes, c'est ça? Des jeunes bordelais. FIG, Festival International de Géographie. N'hésitez pas, c'est vendredi, c'est samedi, c'est dimanche. La prochaine des Radio Air Show sur le Festival International de Géographie durant c'est tout le week-end. Et on va parler Waka Waka Waka. Oui, c'est l'Afrique du Sud, le pays invité. Bye bye. Je m'appelle Alain. Ah ben enchanté alors. Bonjour, moi c'est Théo. Salut Théo. On vient de faire une interview audio qui va passer sur Airchauffe, une des radios FM. Et là, c'est moi qui l'ai interviewé. Il a été gentil, sauf qu'il ne sait pas qu'il ne faut jamais interviewer quelqu'un qui fait la même chose que lui. Ah non. Oui. Qu'est-ce que vous faites ici? Alors c'est très simple. Christian Pierret, qui est ancien ministre et secrétaire d'État, est venu sur un salon du voyage à Paris, au Mondial du Tourisme. Et il a découvert des puzzles géographiques en bois qu'on fabrique avec mon artisan depuis plus de 19 ans. Carte de France, Europe, Afrique, États-Unis, Asie. Il a tilté dessus et il nous a proposé il y a 6 ans de venir sur le FIG. Tu t'es dit 450 pour demain matin, tu me réponds quoi? Combien? 450 demain matin. 450, c'est énorme. C'est quoi 450? Bah, le nombre de personnes. Journalistes? Non, même pas. Non. Le nombre d'enfants, comment dire, des écoles de Saint-Dié qui viennent au FIG Junior. Quand je dis 450 demain, je devrais plutôt parler des 1500 ou des 2000 enfants qui cet après-midi vont être ici, alors que le FIG ouvre demain et se déplacent avec leurs profs, avec leur institut, pour aller découvrir ce que c'est que la géographie, mais d'une manière totalement différente. C'est vrai que moi, travaillant pour un artisan français, être dans des endroits comme ça nous permet de nous faire connaître, ça nous permet de montrer qu'on fait du vrai artisanat français. On est vraiment acteur d'événements. Voilà pourquoi je suis là. Au plaisir. Donc on a fait une interview tout à l'heure avec Patrick Schmitt et aussi un dénommé Alain qui est journaliste pour la radio Air Show. Enfin, comme on peut le voir, il n'y a pas grand monde. C'est le premier jour du FIG, ouais. Ah ouais. Donc là, voilà. On va voir ce que ça donne, mais à mon avis, ça va être blindé de monde. C'est pas grave, on se mettra sur un trottoir pour se garer. Il n'y a pas grand monde là pour l'instant. Bon Théo, Ouais. c'est quoi de prévu pour aujourd'hui? Un rendez-vous avec Marie Rodon, Qui est? qui est enseignante-chercheur à Paris Les combattantes de coq. et qui fait une conférence sur les combats de coq. Comme ça. Il y a du monde Au lycée. à la tour. Ouais, il y a du monde. Ben, on va aller voir ça de toute façon tout à l'heure à 15h. Sur la gauche, taxi. À 14h. Non, on peut pas. Donc voilà, on va filmer ça. Et là, on va aller au salon de la gastronomie. Je fais ça, moi. Personne qui T'as rien toi Théo? Non. Ah, il filme. Vous avez jusqu'à 14h là pratiquement. Bon, c'est pas mal. Parce qu'ils vont pas passer. À mon avis, ça devrait être bon. Hein. On fait confiance à un habitant de Saint-Denis. Normalement, ils pénalisent pas les visiteurs. Hein. C'est vrai? Ah ben normalement. C'est gentil de l'information. Voilà, vous c'est une belle journée. Ah, Bah, à bientôt au FIG. Merci. Merci, bonne journée. À bientôt. Voilà. Direction la Tour de la Liberté pour voir s'il y a eu du changement par rapport à hier, pour voir si les installations sont complètes. Alors,
Donc je disais le salon de la BD, le salon de la gastronomie. Moi j'ai hâte de bouffer, j'ai hâte d'aller au salon de la gastronomie. Je connais pas du tout les plats africains du sud. Les plats sud-africains. Les plats sud-africains, merci. Ouais. Pas africains du sud, sud-africains. Toujours quelque chose à rajouter, Yon. Hein. Exactement. On vient d'arriver sur le parking où on était hier. Ah ouais. Il n'y a pas encore tant de monde. Ça a pas mal changé. Ils ont monté un machin bleu là. Il y a plus de chapiteaux. On va essayer de voir ce que c'est. Des bonnes crêpes sud-africaines. Il est bien. La bière sud-africaine aussi. Je passerai vous voir. Ah, le bon vin. Sud-africain. Vosgien. Ah, des canettes chez nous. Ouais. Bonjour. Attendez à trouver des plats typiquement sud-africains. Et pour l'instant, zéro. Enfin, il n'y a que des plats français. Bon, voilà, bonjour messieurs, dames. Alors du coup, on a discuté un peu avant et apparemment, c'est pas la première fois que vous venez. Ça fait à peu près une vingtaine d'années réguliers. C'est l'occasion d'accueillir des amis géographes à la maison également. ou pas. Voilà. Et que les propositions des thèmes d'année, soit le pays accueilli, soit les thèmes, sont vraiment très très riches. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est ouvert au grand public. C'est pas fait que pour des gens spécialisés en histoire géo ou choses comme ça. Et donc accessible au grand public. Et ça, je trouve que c'est passionnant parce que voilà, on n'a pas fait forcément de la géographie dans sa vie et que à tout âge, on peut découvrir le monde. Et le thème de cette année, il vous plaît plus particulièrement? C'était un peu surprenant. Mais en même temps, le choix du thème de l'animal correspond au renouvellement de chaque année et montre au fond que finalement, ils essayent chaque année de capter l'air du temps. Oui. Au fond, à toujours travers la géographie, en réalité, il se situe chaque année de l'actualité. Alors là, on va au salon des exposants qui est là-haut et on va découvrir un peu ce qui se passe. Je pense que voilà, on va voir s'il y a de la diversité. Ah bah là, il y a l'embarras du choix. Je sais pas si je vais tout manger. Mais les autres n'ont pas le droit à déguster. C'est pour la... Qu'est-ce que tu manges, Théo, là? Un bon saucisson. Et je peux dire qu'ils sont faits, j'ai rarement senti. Qui vient d'où, le saucisson? Extra maigre, nature. Même le caméraman a le droit. Ouais. Toujours pas faim, Yann? Si, mais moi j'ai la dalle depuis tout à l'heure. En fait, moi j'ai faim depuis que je suis arrivé au salon de la gastro à 9h. Ah ouais, alors là, je pense que l'objectif ça va être d'acheter un couteau pour pouvoir déguster les produits du cru. Quoi. Ouais. Des bonnes les conférences. Des bonnes rencontres? Super, très bonne rencontre. Super, on a rencontré Chantal juste avant là. Bon là c'est dommage, on l'a pas vu à l'écran. Super sympa, elle nous a fait déguster le bon saucisson. Et honnêtement, on n'en a jamais mangé de saucisson. Ouais, vraiment. Les Vosgiens, top. Super les gens. Aux filles. À votre santé. Ce sont les cofondateurs des cafés géographiques qui ont été créés ici par Antoine Bailly. Et c'était chez Annie qui tenait le bar 1507, c'est à côté de la librairie de Neuf. Comment ça vous est venu cette idée de créer ce café géographique? Alors c'était simple, j'étais directeur scientifique du festival et on cherchait à animer. Alors il faut déjà, bien sûr il y a les conférences, les tables rondes, des visites dans les écoles, le salon de la gastronomie, le salon du livre, mais il y avait un public qu'on n'avait pas, celui qui est dans les cafés ne va pas venir à une conférence, donc on s'est dit on prend des thèmes géographiques qui peuvent intéresser les monsieur tout le monde. Alors j'ai commencé par les bières. Ah ouais. Les bières du monde. Comment vous abordez le thème de cette année parmi animaux? Alors, je vais l'aborder demain dans une table ronde. Le géographe a drôle d'animal, un mouton en 5 pattes ou un animal nuisible. Demain, on va voir si on est si nuisible que ça. Vous le verrez au fur et à mesure de votre carrière. Est-ce que vous pouvez définir le festival FIB en 3 mots-clés?
Ah, vous voulez les 3 mots-clés, vous êtes pire que la télé. Hein. Il faut, pour un bon festival, une ville, du politique et des géographes. Une ville, pourquoi? Parce qu'il faut que la ville joue le jeu, que la population y adhère. Les grandes villes, ça ne peut pas marcher parce qu'elles ont trop de choses. De politique, il faut que le politique, la mairie, la région se mouillent pour obtenir des subsides du privé ou du public. Puis des géographes, il faut quand même qu'il y en ait qui jouent le jeu, parce qu'on n'est pas dans un colloque. Hein, on doit faire des choses grand public et ça s'apprend. Quand ils faisaient ces cafés géo, je peux vous dire que les salles étaient bondées. Bondées, plein, jusque dans la rue. Il fallait mettre les micros dans la rue. Ça se voit à vos yeux, madame. Oui. Ah ben, on a quand même une grande amitié. C'est bien parce que vous faites très simple, très abordable de faire ça. Ah bah heureusement. Voilà. Et c'est pas le cas. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Ben, on est des, comme je dis, des petits géographes. Bon, j'ai fait des bouquins. Vous devez les lire, ils sont sérieux. Mais on peut vivre aussi, on peut faire autre chose. Et le festival, c'est ça. Moi, je vous conseillerais de goûter un blanc surprenant. Tu vas lui servir. C'est un blanc qui est du nord du Beaujolais, mais qui est déjà sur la Bourgogne. La parcelle est sur la Bourgogne, bien exposée au sud, mais vinifié un peu comme un Beaujolais blanc. Une bonne acidité, mais tout ça. Et puis, il dure assez longtemps. Ouais. Du coup, bilan de la deuxième matinée. On a fait un petit tour au salon de la gastronomie. Donc on peut dire qu'on a rencontré des gens assez intéressants. Ah ouais. Plutôt intéressant, ouais, Antoine Bailly. Créateur des cafés Géo. On a rencontré la femme patronne du premier bar, le 1507, là où s'est déroulé le premier café Géo. Donc voilà, c'était vraiment sympa cette rencontre avec notamment Vincent, leur ami vigneron dans le Beaujolais. On a goûté des très très bons vins. Vraiment, Bon, voilà, on va aller au salon de la BD avec un magnifique Spider-Man. Alors moi je suis sur Saint-Dié depuis 5 ans. J'étais sur Paris avant, donc je ne connaissais pas du tout. Le FIC, ça fait faire la 2e année que je bosse dedans. Donc je fais des ateliers pour les gamins, pour les adultes et tout ça, en des BD illustrations, le temps du FIC, quoi. Donc il n'y a rien de... C'est très synthétique, quoi. Y a pas, on ne s'est pas poussé, quoi. On fait des trucs comme on peut. Je connais bien les gens à la mairie de Saint-Dié. Je vois l'organisation, comment ça se fait et tout. Le souci qui se pose au niveau du FIG, c'est un souci d'organisation et de relationnel. C'est relationnel entre les différentes personnes qui prennent les décisions. Il y a des conflits d'intérêts, il y a des conflits d'ego, et c'est ce qui empêche d'avoir un festival qui se développe dans le bon sens, en fait. C'est bien dommage d'ailleurs. Et c'est pas assez jeune, c'est très porté sur le côté science, mais pas assez sur le côté populaire. Et le souci d'un bled comme Saint-Dié, c'est que tu as plus de la moitié de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté concrètement et qui a besoin d'avoir des trucs populos, quoi, des trucs sympas, quoi. Et il n'y a pas à ce côté-là. Et c'est le seul vraiment défaut qu'il y a, parce qu'au niveau organisation, pour un petit bled comme Saint-Dié, ils font un truc vraiment énorme, quoi. Il y a 20 000 visiteurs par an, je crois, un truc comme ça. Ils vont finir dimanche. Dès lundi, mardi, ils attaquent les réunions pour le prochain. Et alors dès le début de Saint-Dié, je sais pas, il y avait la BD tout de suite ou c'est apparu après La BD, ça a commencé l'année dernière. Ah, c'est que depuis l'année dernière. Ouais, on l'a imposé en réunion en disant que ce serait bien de développer ça, parce qu'il y avait le salon du livre. Mais c'était très pompeux, très rentré entre nous, entre les petits bourgeois du coin, quoi. On s'aime, on aime la littérature, machin. On voulait du populaire justement dans le but de faire venir la population de Saint-Dié et des alentours. Et donc on a fait ça et ça se développe de plus en plus. Ça a super bien marché l'an dernier. Cette année, ça a l'air de tourner pas trop mal pour ce que j'en vois là. Est-ce que vous pensez que la population qui va venir ici pour voir les BD, est-ce que c'est la même qui va aller à des conférences du FIG ou Non, non. C'est vraiment la population de Saint-Dié, populaire qui va venir voilà, ici. ouais, c'est ça. C'est l'élite, enfin l'élite.
c'est la bourgeoisie, la petite et grande bourgeoisie qui va souvent dans les conférences. Il y a de la population classique qui y va, hein, mais c'est pas clairement ouvert à eux, quoi. Voilà, ils font en sorte de bien montrer que c'est pour la petite élite, les profs, tout ça. Enfin, en 3 mots-clés, le festival de géographie, pas assez populaire, clairement, pas assez populaire. Bon, enchanté les gars. Vous repassez dans le week-end, il n'y a pas de souci. Hein. Ça c'est pas classe ça, les gars. C'est clair. Regardez-moi ça. Merci. Ouais, franchement, merci. Bon alors là, rendez-vous avec Marie Redon pour faire l'entretien avec elle. Au musée Pierre Noël, où il y a aussi le salon de la géomatique. Donc on va faire d'une pierre deux coups, on va aller voir les géomaticiens. À ce qui paraît, ce que j'ai compris, c'est que c'est des géographes, mais aussi informaticiens. Mais avant, on va aller surtout faire l'interview avec Marie Redon, qui nous attend en bas. Ah bah tiens, des posters. Alors, je crois que c'est l'exposition des posters scientifiques. Apparemment, il y a un concours et il y a des prix à gagner. Alors là, il y a quand même 20 posters. Alors bonjour Marie Redon. Bonjour. Quelle était votre première expérience ici? Alors ma première expérience, ça remonte, c'était en 2005 quand le thème était les Amériques ou quelque chose comme ça, enfin un tour de l'Amérique. Et comme je travaillais, j'étais en cours de thèse déjà sur Haïti, donc j'y étais venue étudiante, j'y étais venue on dirait à l'arrache, c'est-à-dire je ne sais pas trop où j'allais dormir, je savais comment j'arrivais, je ne sais pas trop comment je repartais, bon enfin voilà. Et je me rappelle, ce qui m'avait frappé, c'était cette espèce d'effervescence, c'était de me dire ah oui mais alors là c'est un tel que j'ai lu ou que le nom je le connais parce que j'ai planché sur ses bouquins et donc ah oui il a cette tête là et là il est en train de discuter avec machin. Bon voilà, c'était cette espèce d'incarnation de ce milieu. Après, ce que j'avais trouvé ça épuisant, parce qu'on est quand même en permanence sur le qui-vive un peu intellectuel et relationnel, et puis on échange beaucoup. Et j'avais trouvé que le mélange des publics, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des familles, surtout le dimanche, qu'il y ait des étudiants donc à l'arrache, et qu'il y ait après des figures de la géographie plus ou moins imposantes, que cette espèce de mélange-là faisait quelque chose qui était dynamique, vivant et globalement très plaisant. Et je n'y suis revenue qu'il y a 3 ans, je crois, je ne sais plus, il y a 3 ans. Alors avec une posture différente, puisque j'étais devenue maître de conf, donc avec on va dire un positionnement qui était... J'étais venue moi-même raconter des choses, je n'étais pas venue les écouter, mais les raconter, donc ça change un peu la perspective. Avec un trac énorme au début, parce qu'on ne sait pas du tout à quel genre de public on s'adresse, à la différence des étudiants ou même d'une conférence entre spécialistes. Là, on ne sait pas qui pose des questions dans la salle. Et d'ailleurs, c'était le cas tout à l'heure, le monsieur qui dit « Ah mais oui, mais alors est-ce que finalement dans les combats de coq, ils meurent souvent ?» Bon voilà, c'est pas forcément une question de géographe, c'est une question de quelqu'un qui s'intéresse à un sujet. Et c'est ça qui est très très bien là. Et depuis 2 ans maintenant, je co-organise, à la suite d'Antoine Fleury qui s'en est occupé pendant 8 ans d'affilée, tout seul. Après on a fait un tuilage à 2, puis maintenant on le fait à 2 avec Martine Roth, les expositions de posters scientifiques. Pour un peu idyllique sur le FIG, parce qu'il y a quand même aussi un rapport de pouvoir qui se joue, ça c'est sûr. Mais je crois que c'est pas ce qu'il faut en retenir, je crois que c'est le moteur il n'est pas là, enfin en tout cas j'ai pas l'impression. Et surtout pour les gens qui viennent, il n'est pas là. Donc même si de temps en temps il y a quelques questions de rapport de personnes dans les sphères politiques ou médiatiques ou machin, je crois que l'énergie principale elle n'est pas là. Et la question c'est que vous avez à la fois quelque chose qui est organisé par une municipalité de Saint-Dié, donc avec un maire, un conseil municipal, un budget, voilà, et qui est un événement scientifique, avec une direction scientifique et donc
La direction scientifique ne veut pas que n'importe quoi soit dit, soit fait, etc. Et en même temps, il faut que ça marche pour qu'il y ait du public qui vienne, donc il faut faire des choses un peu glamour et vendeuses. Et donc le mélange de tout ça, c'est-à-dire une espèce de rigueur scientifique qui fait que les gens qui viennent chercher des choses précises les trouvent et pas des choses approximatives, mais en même temps, il faut que ce soit grand public et que la municipalité y trouve son compte. Ça fait un équilibrage qui n'est pas forcément évident entre tout ça. Alors je m'appelle Marie Redon, je suis maître de conférence en géographie à l'université Paris 13. Paris 13, c'est Paris Nord et puis Néville-Canneuse, donc l'université du 9-3. Et voilà, enseignant-chercheur, c'est un beau métier de géographe. Donc tu peux le voir, je suis au salon de la géomatique et on va voir ce qui peut être intéressant pour moi. Là j'ai vu tout à l'heure notamment quelque chose qui s'apparentait un peu à Skyline, les gratte-ciel et tout sur informatique, donc vu que c'est mon sujet de mémoire, je vais aller y faire un tour. On va voir ce qui se passe. Si tu fais clic dans les points rouges, tu peux voir quelques informations sur les plans, par exemple les zones bureautiques, les zones résidentielles, les zones récréatives, etc. Ou le nom de la tour, l'altitude. J'ai une question pour toi. Pour qui sont destinés tes travaux-là? Par exemple, si tu devais en faire un travail, à qui serviraient ces travaux-là de modélisation visuelle? Je pense que ce travail peut servir à la participation ciudadane, pour voir comment va être un plan au futur et les personnes, les ciudadans, peuvent élegir, choisir et décider sur voter quelques plans, etc. Est-ce que tu voudrais travailler sur d'autres villes? Il y a des villes qui te font réfléchir, qui t'intéressent? Peut-être. Et je choisis Madrid parce que le master est à Madrid et je pense que les plans les plus importants, c'est les plus nouvelles projets à Madrid. Et il va y avoir beaucoup de gratte-ciel, mais je ne sais pas s'il y a quelques autres projets. Je pense que non. Comment tu t'appelles? Oscar. Enchanté, Oscar. Enchanté. Théo. Ouais, ça fait du bien de rencontrer des gens qui sont passionnés par la même chose. Alors là, on va au Café Géo, on est vendredi soir, pour terminer la journée. Le thème, c'est des animaux dans les eaux. Je pense que ça va être très intéressant et surtout très polémique. Et je pense que ça va animer des débats passionnants. Par rapport au discours qu'on a eu tout à l'heure avec le gars de la BD au salon. François, exactement. Et je trouve que le bar il est vachement populaire. On dirait qu'ils ont réussi à inviter et à ramener du monde, les Audaciens. Quelque part, c'est aussi et qui restent finalement au bar tout en pouvant assister à la conférence et en dînant comme ce que tu vois derrière. Ils vont dîner et ils vont assister à la conférence derrière. La conférence qui est juste là. Ouais. Et du coup, ça fait encore un autre contre-discours. Ouais, c'est vrai. Ah, oui. En fait, tout se contredit et on ne sait plus quoi penser. Exactement. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que même si on ne pense pas au fait que le zoo soit un lieu de mise en ordre du monde, c'est bien ce que le zoo produit et c'est bien l'effet que ça a. Troisième jour à Saint-Dié. Là, on va voir la conférence de Antoine Bailly, le géographe Un drôle d'animal. Et ça, c'est à l'IUT. On nous a conviés hier, donc ça vaut le coup d'y aller. C'est à peu près où c'est, mais pas exactement. Donc, on va aller à la Tour de la Liberté, ça doit être juste après. Du coup, c'est la Tour de la Liberté et après? Et après, tu vas tout droit. Tu vas tout droit. Non, mais c'est droit vers où? De quel côté? Putain, on pourra pas passer. Bah non, il faut que tu prennes la route pour aller à l'église de la Pierre Noël. Ensuite, tu prends cette route-là, tu vas à gauche. Non, on continue. Et ensuite, tu vas à gauche. Ok. Voilà, et là, on ira tout droit après. Peut-être ça va. On va aller voir la conf d'Antoine Bailly là. Donc, on va se dépêcher parce qu'on est un petit peu en retard. C'est fermé. On est une espèce en voie d'extinction. Espèce de géographe. Alors effectivement, ça doit refléter quelque part l'état. Mais c'est parce que tu t'es quand même adressé à des vieux mâles.
Et les vieux, dans les structures universitaires, alors c'est pire dans les disciplines, il ne faut pas exagérer, en physique, en médecine, ça serait pire. Mais dans toutes les structures universitaires, il y a un effet de ce qu'était la situation il y a 40 ans pour les vieux mandarins. Mais voilà, c'est vraiment l'érudition pour l'érudition. La guerre en Libye a éclaté 6 mois après. J'ai compris que c'était utile d'étudier les tribus, le rapport au territoire. Donc vous voyez, les sujets qui ont l'air complètement inutiles peuvent en fait se révéler d'une très grande actualité. Et vous savez, les universités américaines ont complètement sabordé l'anthropologie de l'Afghanistan en disant c'est un pays où il n'y a rien qui se passe, peu de temps avant le 11 septembre. Deux petites interventions. Bon ben voilà, c'était la conférence, c'était intéressant. En fait c'était animé sous forme de quiz et donc il y avait Antoine Bailly, Christian Gratalo, Olivier, j'ai pas entendu son nom en fait, je sais pas, mais un jeune en tout cas super drôle. Il y a toujours une bonne répartie. Les journalistes posaient des questions en fait centrées sur les animaux pour en apprendre plus sur la personnalité et la psychologie des personnes qui étaient là. Qu'est-ce que c'est? C'est un poster tout à fait kitsch, une girafe à lunettes. Qu'est-ce que tu es allé voir pour le moment? Des conférences à la salle Bonnard notamment sur des thématiques assez variées, les moustiques, les conflits animaux-population dans les réserves, espaces protégés. Voilà, pour l'instant, c'est beaucoup de choses en très peu de temps, beaucoup d'animations qui se superposent, donc ça c'est un petit peu... le choix est un petit peu difficile. Mais il y a de quoi faire, donc on glane des pistes par-ci par-là. Voilà. Le film en 3 mots pour toi pour le moment? Je dirais aligo, je dirais rencontre, et puis perspective intéressante de recherche, qu'elle soit personnelle ou universitaire. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors là on a toute une arrivée d'animaux, exactement dans le thème du festival. Qu'est-ce que c'est, on ne sait pas, il pleut à verse, c'est ça aussi les Vosges, c'est ça aussi le Fig. Donc ici va se dérouler un café géo. Le thème c'est nourriture et totem en Afrique. Donc c'est juste à l'étage. On va monter voir un petit peu ce que c'est dans 30 secondes. Petite pause au Fig. Les étudiants sont fatigués. Il pleut, c'est notre exactement, c'est notre 3e jour ici. On y va un peu plus à la cool. Et voilà. Il pleut. Et il fait excessivement moche. C'est très compliqué de filmer sous la pluie pour le matériel, donc beaucoup moins de plans aujourd'hui. T'as été voir quoi, Marion? Je suis allée voir et montrer la mort des animaux. Parce que du coup, on a parlé de l'image, de l'esthétique de l'image aussi, qui a un gros rôle sur le fait qu'on puisse accepter ou pas la mort des animaux. Et ce qui était aussi intéressant, c'est qu'ils ont fait un truc sur la sacralité. Il y avait un visuel aussi sur les gens qui travaillent à tuer les animaux. Et en fait, c'était intéressant aussi de voir que dans certains contextes, en fait, tu acceptes plus parce que celui qui tue aussi, il a un statut différent par rapport à l'animal. Saint-Dié, c'est pas que le centre-ville. Là, on sort de la salle café et une conférence sur le nomadisme et l'urbanisation en Asie intérieure, donc dans la grande Asie des steppes. Donc là, retour au lycée Jules Ferry. On y a été hier pour la conférence de Marie Redon sur les combats de coqs au Timor oriental et en Haïti. Donc là, on va voir quelque chose d'assez différent, la géopolitique de l'ours polaire. Donc, le lycée, qui est assez austère, faut le dire. Donc là, l'amphithéâtre du lycée Jules Ferry, beaucoup plus rempli qu'hier. Bonjour, je suis Guylaine Escande, je suis artiste peintre depuis très longtemps. J'ai déjà fait plusieurs expositions au FIG où je suis arrivée il y a déjà presque 15 ans pour ma première exposition.
invités par des géographes qui avaient découvert mon travail. J'ai lu leurs livres, j'ai écouté leurs conférences, et puis j'ai produit des œuvres. Donc, vous voulez que je vous en montre quelques-unes? Bien sûr. Le travail de l'artiste, c'est d'essayer d'exprimer des idées au travers d'objets. Moi, je fabrique des images cartographiques. Quand j'ai une idée de base, j'ai énormément de cartes. Alors, elles viennent à moi, en fait. C'est toutes des cartes qui ont déjà servi et qui ont beaucoup circulé. Un marin me donne les cartes qui lui ont servi à traverser l'Atlantique. Donc, c'est plus que la carte. En fait, ce que j'utilise, c'est toute cette histoire-là. Ce que j'ai découvert chez les géographes et les cartographes, c'est l'ouverture d'esprit, qui aiment les voyages, qui aiment regarder autour d'eux et qui ont été très sensibles en fait à ce que je fais. Ce que j'ai essayé de faire là, c'est de représenter le monde comme on le voit sur les maps monde, mais j'utilise des atlas différents, d'usages différents et pour des publics différents, à différentes échelles. Donc là, ici, il y a Paris toujours. Ça, c'est les routes difficiles et compliquées au travers des pays qui vont permettre d'arriver donc ici à Paris, un Paris un peu mythique, avec des monuments, Paris rêvé, comme ça. Par exemple, on a les superpositions de lignes de métro et de lignes d'aviation. Ce sont surtout des cartes d'aviation ici. Et ici, c'est le dernier travail que j'ai fait avec un écrivain qui s'appelle Gilbert Lescaut. Les objets retrouvés, la recherche des objets retrouvés. Et ça, c'est avec l'auteur, on a inventé quelque chose où on utiliserait une carte de Paris et puis tous les objets, des objets en tout cas qu'on aurait pu perdre dans la rue à la même époque. Alors, je suis venue ici 4 fois faire des expositions individuelles à Saint-Dié pendant le FIG et cette année, j'ai souhaité une exposition collective. Alors, je peux vous présenter le travail des autres artistes que j'ai invités. Sabine Rétoré, le travail devant lequel je suis. Et je l'ai réalisé il y a 5 ans. Il suit la progression de mon travail depuis 20 ans, qui est de proposer des cartes en dehors des modèles conventionnels. C'est-à-dire que nous apprenons la géographie sur une carte qui est la même pour beaucoup de gens, où la France est sur le méridien de Greenwich, nous sommes au-dessus de l'équateur, c'est-à-dire avec le nord toujours en haut. Imposer un système rotatif à la représentation du monde laisse à tout le monde la chance d'être en haut à un moment donné. Ça, c'est la carte de la Méditerranée qui a disparu du commerce parce que c'est un espace trop conflictuel. J'ai enlevé les frontières. Et bon, je suis française, j'aurais pu mettre les noms tout en français, mais je me suis dit ça aussi, il faut essayer d'adopter le maximum de neutralité. Pour le sens général de la carte, j'ai mis Mare Nostrum parce que c'est notre mer à tous. Voilà. Très bien. Alors là, on est au bar de K107, le premier bar où il y a eu le café Géo. Et là, aujourd'hui, c'est sur les animaux comme symbole en Afrique du Sud. En gros, c'est sur les enjeux. Voilà, donc c'est Catherine Fournet-Guérin qui présente. 10 heures déjà. J'ai besoin d'un café, je crois. Nous avons le plaisir d'accueillir Catherine Fournet-Guérin, qui est géographe, professeure à Paris 4. Merci beaucoup. Tout le monde m'entend bien? Vous avez pensé quoi du café Géo? C'était intéressant. Moi, pour moi, c'était intéressant. Ça nous a appris pas mal de trucs quand je savais pas. Le cadre est vachement... c'est cosy, ça change des grandes conférences où on est un peu strict. Non, c'est sympa, on est plus proche des intervenants, c'est vachement sympa. Et alors, vous venez dans quel cadre au final? On y va par nos propres moyens et puis on avait déjà participé l'an dernier. Et puis vu qu'à cette table, je pense qu'on est tous assez friands du savoir gratuit, on a tout simplement réitéré la chose pour cette année. Moi c'est ma première fois et ouais c'est vraiment cool.
c'est eux qui m'ont motivé à venir et tout ça. Par contre, je sais pas vous, mais moi je trouve ça un peu frustrant au niveau du programme, c'est qu'il y a trop de choses. Il faut choisir. Il y a trop de choses, il faut choisir, et puis c'est toutes les. Parfois, c'est à l'autre bout de la ligne, c'est éclaté en fait. Du coup, le temps d'y aller, on perd 10 minutes. Il faut jouer stratégique où il faut avoir une caisse et puis il faut accepter de faire des allers-retours dans la ville en voiture. Moi, sinon, ce qui m'a marqué aussi, c'était, à part la conférence sur le Yangtze, il y avait genre tout le parcours avec toutes les dégustations et tout ça, c'était quand même pas mal. Et quelques-uns de nos professeurs dans les intervenants. Et puis derrière ça, on a pu discuter, rencontrer des personnes, c'est assez sympa quoi. C'est pas un univers fermé. C'est pour un public assez large en fait. Donc, du coup, nous on fait des études là-dedans, donc on s'y retrouve assez. Mais je trouve que les gens qui viennent qui ne sont pas géographes, c'est assez simple aussi. C'est abordable. C'est accessible pour eux. Quoi. Mais sur l'ancrage local et tout, il y avait justement à l'amphi sur géographie critique hier. À l'INSIC aussi. Ils ont posé une question intéressante. À un moment, l'organisateur il a dit qui vient de Saint-Dié. Et il y avait vraiment 1 ou 2 personnes, et même qui vient de la région, il y avait maximum 5 personnes sur un amphi de 100 places et tout ça. Et le gars, donc, qui s'appelle Fabrice Argounet, je crois, il a dit qu'il militait depuis un bout de temps pour qu'il y ait un FIG, mais qui soit sur les Vosges ou sur Saint-Dié. Et qu'on réponde à des questions locales, d'aménagement ou je sais pas quoi, mais pour motiver un peu les gens à venir aussi parce que c'est vrai que la majorité vient d'ailleurs. Et si vous pouviez définir rapidement en 3 mots-clés le festival? Accessibilité, convivialité et diversité. C'est pas mal pour un festival de géographie. Du coup, moi je suis à Paris 1 en géopolitique. Voilà, master 1. Moi je suis en master 1, c'est un master qui s'appelle DINPED, c'est développement en gros. À Paris 1 aussi. Nous deux, on est en master 1 en DINARISC. Dynamique des milieux et risques. Attention, toujours Paris 1. Et moi je suis en master d'environnement et risque à Paris 1 également. Nous, on se connaît tous, on est amis. Puis on partage un beau moment ensemble. Un moment fort. Hein. Ça crée des liens. Putain, grave. Bon, merci encore. Merci à vous. Bon courage. Hein. Bon, salon du toujours livre. à Saint-Dié. Toujours à Saint-Dié. Salon du livre. On l'a pas fait encore. Ouais. C'est le dernier jour, alors on va en profiter. Et là, on sort juste du café Géo et on a revu, c'est marrant, les étudiants de l'an dernier. Je t'avais dit qu'on s'était planté là. Mais non, c'est à gauche là. Ah oui. Ouais, tu sais, on a revu les étudiants de Géocinéma là, de Paris 1, les étudiants de Marie-Chenet. Et par hasard. Par hasard dans le café Géo. Donc voilà. Sur les animaux symboles en Afrique. Du coup, on les a interviewés, c'était intéressant ce qu'ils disaient. Et puis voilà, du coup, ça fait un point de vue d'autres étudiants qui viennent. Et en plus, eux, c'était pas pour les cours. Non, ils sont venus tout seuls. Ils venaient vraiment pour le plaisir, quoi. C'est par là. Ouais, c'est par là. Bon. Allez, à tout à l'heure. Ouais. On va voir ce qui se passe au salon du livre. Tu fais la pause? Ouais. On va aller à la rencontre des gens du salon. Il y a plus de monde que dehors. Hein. Il y a énormément de monde. Qui brasse le plus. Celui qui est à l'origine du festival. Et ça fait quoi d'être assis à côté de deux grands géants de la géo à une conférence? Ah ben on se sent tout petit, ça c'est clair. En fait Antoine Bailly, alors je le connaissais de nom, je faisais mes études de géo à la fin des années 90 et vraiment Antoine Bailly c'était la référence. Ouais, c'était vraiment plein de bouquins. Mais c'est marrant parce que je connaissais même pas son visage, je l'avais jamais rencontré en vrai. Donc ouais, ça c'est très impressionnant. Et alors le FIG, c'était un peu crevant. En fait non, le vendredi, le jeudi soir, j'avais un café géo à Mulhouse sur la France des marges. Là, c'est un petit volume de la documentation photographique. Et après, on est venu en blablacar de Mulhouse à Saint-Dié. Donc c'était très sympa, très beau et tout, parce que c'est vraiment l'automne, donc les débuts, les couleurs, des feuilles qui changent et tout. Et le vendredi après-midi, donc j'avais un débat sur la France des marges avec un collègue de Lyon, Samuel Deprat, qui lui a fait un livre beaucoup plus gros sur la question. Après, je suis allé au Salon du Livre. Alors c'est très sympa le Salon du Livre parce que, certes, on croise plein de livres, mais aussi on croise pas mal de monde. Et, pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Dié, c'est vraiment l'aspect surprenant.
de voir plein de gens qu'on connaît, comme ça, dans la rue. Ah, salut, t'es là, je savais pas, et tout. Le film en 3 mots-clés, alors déjà c'est un festival. C'est un festival au sens où c'est une fête et il y en a pour tous les goûts. Ceux qui aiment la bouffe, il y a un salon de la gastronomie. Ceux qui aiment la BD, il y a un salon de la BD. Les livres, salon du livre. Les conférences très pointues, il y en a. Des conférences beaucoup plus grand public, il y en a. Donc vraiment festival. Après il manque 2 mots-clés. Il y a quand même l'amitié, enfin, ou l'aspect, ça rejoint le festival, mais convivial. La convivialité, ou par exemple des gens qu'on connaît de nom, mais qu'on ne connaît pas du tout de visage, ou des gens comme vous, on ne se connaissait pas avant, ça fait plaisir de vous rencontrer. Convivialité entre villes, entre universités, etc. Et ça c'est assez sympa aussi cette convivialité entre les générations parce qu'il y a des personnes assez âgées, il y a des étudiants, il y a des enfants, même si les activités scolaires c'était vraiment le vendredi l'école. Sinon il faut un 3e mot-clé là, c'est dur. En fait j'allais dire géographie mais en même temps c'est plus large, enfin c'est-à-dire quelqu'un qui n'aimerait pas la géographie, à la limite, je lui conseillerais de venir en disant tu vas découvrir plein de facettes de la géo et si vraiment ça te plaît pas, t'en fais pas, parce qu'il y aura encore d'autres, il y a plein de géographes ici qui sont là. Enfin, de toute façon, souvent les thèmes, pour tout vous dire, par exemple, les animaux, au début quand j'ai entendu ça l'an dernier, j'ai dit mais qu'est-ce que ce thème bizarre et finalement c'était super. Donc, c'est pour ça du coup, je sais qu'un thème qui a priori me plairait pas, maintenant je serais prudent en disant attends de voir la programmation et peut-être qu'il y a plein de choses. Même ça cache plein de sous-thèmes. Exactement. Il y a des ramifications partout, on peut arriver. Hier j'étais à une conférence de Marie Rodon sur le PMU, il y a de quoi s'amuser. Tout à fait. Ouais, et de fait, c'est vrai, j'en ai pas parlé, les expos, les films, en fait ça ouvre aussi au-delà des thèmes, ça c'est clair. Ça ouvre plein de champs, ça donne plein d'idées. Ouais. Ah ouais, non, vraiment. Pour les géographes en manque d'inspiration, ça peut être bien de venir au FIG. Ah oui, c'est clair. Ça, c'est clair. Bon, on termine là-dessus. Merci encore. À vous. Merci encore. Bon, bonne continuation à Bordeaux. Voilà, on a eu la chance d'aller interviewer Olivier Millot, donc éminent géographe brillant. Jeune. Super jeune, il a 38 ans. Pour un chercheur, c'est jeune. Et il a notamment, en plus c'est super original parce qu'il travaille sur les myocarcéraux. Et donc c'est le pionnier qui a travaillé sur cet univers-là. Et puis même, humainement, il est top. C'est un blagueur et super sympa, super bienveillant. Naturel. Ouais, naturel. Et très ouvert. Franchement, ça fait plaisir de rencontrer des gens. Et très souriant en plus. Ouais, c'est clair. Donc là, du coup, on va manger et je pense qu'on va bien se régaler. Là, j'entends du son, on dirait un peu du reggae. Ça attire un peu ma curiosité parce que là, pour l'instant, on n'a pas vu de spectacle. Donc avant d'aller manger, on va aller faire un petit tour là-bas pour voir ce que ça donne. Nous sommes l'ensemble national. Il s'appelle Nico, make some noise. Yeah, I know. Yeah. Hey, what's up, Nico? Bon, en direct avec les artistes du concert, les Bordelais. Bon, comment se passe le festival, messieurs? Très bien, très bien. Vous pouvez nous rappeler votre groupe? Oui, c'est l'ensemble national de reggae. Premier groupe de reggae qui marche. Il y a une belle ambiance au FIG? Oui, ouais, ça se passe bien. C'est super, mais les gens sont très contents en tout cas. On est super. Qu'est-ce que vous pensez des géographes? Très sympa. Comme public? Très sympa. Oui. Bon, ils sont un peu bizarres. Non, non, je plaisante. C'est surtout de la reprise ou vous avez des compos aussi? C'est que des grands standards jamaïcains. On peut avoir un petit son du chanteur. Ok, nous sommes l'ensemble national de reggae. Nous sommes
Merci aux organisateurs du FIG. Merci, nous avons passé un moment très agréable. L'ensemble national de reggae vous dit one love, peace, love and unity. Big up. Bon, la fin populaire du festival, si je puis dire. J'ai toujours été fan des grands singes. Voilà, le FIG est réussi.